Ça y est, on y est. Le premier épisode de notre premier podcast. On n'a toujours pas trouvé le nom. Non. Tu te sens comment, là? J'ai le trac. En même temps, je ressens de la joie, je ressens de la peur. Ouais. Je sens que là, mon ventre, il est tout tendu. Et en même temps, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Parce que je suis trop excitée de faire ça. Je le vois déjà. Je suis trop excitée de faire ça et trop contente de faire ça avec toi. Ouais. Bah, franchement, en plus, c'est dingue parce que on s'est dit ça, genre, il y a exactement une semaine. On n'a jamais été aussi réactive ou proactive. C'est ça. Sur un projet, je crois, oui. non? Moi, je procrastine tellement, je mets des mois, des semaines, voire des années pour réaliser quelque chose. Et là... Bon, on sait pas trop s'il va être publié déjà. Mais bon, il aura le mérite d'exister. Oui, voilà, si tout se passe bien techniquement. Mais ça a l'air d'aller. Au moins, moi, on pourra l'écouter en boucle, nous, toutes seules, quoi. Voilà, c'est ça, et se faire rire sur le trajet. Mais c'est vrai que la semaine dernière, quand on en a parlé, quand je voyais, en fait, on était en train de discuter, je sais plus de quoi, et en fait, il y a une partie de moi qui s'est mise un peu en extérieur, en train de nous regarder, et je me suis dit, mais ces discussions, elles sont incroyables, ça fait un trop bon podcast. Ouais. Quand j'ai vu comment on pouvait passer à la fois de quelque chose d'hyper profond et intense et réfléchi, etc., à des blagues... complètement décalées, insensées. Ouais, il y a vraiment, je trouve, un mouvement d'énergie quand on est ensemble, tu vois, genre, on peut très bien rire d'un truc complètement débile, et tu vois, genre, même, il y a un ami qui nous en a parlé aussi ce week-end-là, quand on était dans la voiture. Et ça m'a trop confirmé le fait que, bah oui, il faut qu'on fasse ce podcast, parce que, genre, il expliquait à sa copine à quel point, quand nous, on était toutes les deux, on pouvait démarrer dans un truc sans que personne ne comprenne ce qui se passe, tu vois. Oui. Donc, je sais pas si c'est bon signe, mais ouais. On va essayer de vous emmener dans notre univers, dans nos univers, puisqu'on a des univers très différents, Julie et moi. Bah, déjà, toi, tu me disais que le fait de faire un podcast, c'est quelque chose qui t'intéressait déjà. Oui, j'y pensais depuis un moment. Un moment, c'est quoi? C'est quand exactement, genre? Ça fait plusieurs mois. Ah ouais? Peut-être même, ça fait quand même plusieurs mois où je me disais, j'avais un peu ce rêve. Je trouve que ça fait très femme entrepreneur. Ouais. CEO. La meuf écoute beaucoup trop de podcasts, a beaucoup trop de temps en voiture, je pense, à écouter des podcasts, quoi. D'ailleurs, ça n'a rien à voir, ça fera peut-être un sujet d'un podcast, mais j'ai fait une détox de podcasts, c'est-à-dire que depuis le mois d'avril, avril-mai, j'ai arrêté d'écouter des podcasts en voiture, enfin même globalement. En fait, j'ai arrêté de me nourrir de choses de l'extérieur pour justement pour laisser plus de place à ma créativité, laisser plus sortir des choses, des nouveaux projets, etc. Ah ouais. Et c'est marrant, ce principe. Mais c'est parce que tu l'as entendu dans un podcast ou bien... C'est peut-être venu... En fait, c'est en suivant un programme. Je suis un programme d'une coach et mentor. Ouais. Et je crois pas qu'elle ait parlé de ça, mais en fait, c'est en écoutant ses contenus, en faisant les exercices, que j'ai cette idée qui m'est venue. Et en fait, ça m'est venu aussi parce que j'ai remarqué qu'en voiture, je faisais aussi moi-même des vocaux, j'écoutais les vocaux de mes copines, etc. Ouais, je confirme. Les vocaux de 8 minutes d'Estelle, c'est quelque chose. 8 minutes, non. Ouais, 12. J'en fais juste 10 de 2 minutes. Non, mais alors, 10 de 2 minutes, faut faire le calcul, hein. Mais en fait, je me suis dit... En fait, non, je suis tout le temps en train de combler les moments de vide. Et je voulais arrêter de faire ça parce qu'en fait, c'est comme si ça nourrissait une sensation d'être surchargée, j'ai l'impression d'être envahie d'informations de toutes parts, visuelles avec les réseaux, avec mes amis, etc. Et j'aime bien parce que ça me permet de rester en lien. Mais au final, je me suis dit, mais
au final, la qualité du lien, elle est pas exceptionnelle parce qu'en voiture, faut conduire. Déjà, faut penser à ta vie. Voilà. Et je me suis rendu compte que j'écoutais pour répondre. Enfin, c'était vraiment, ça partait pas d'un. Quand tu écoutais, tu veux dire les vocaux des potes ? Ah oui, d'accord. J'écoutais pour répondre. Ou par exemple, quand j'écoutais des podcasts, c'était pour rentabiliser le temps, c'était pour en gros, pour être meilleur, pour être un peu dans une surconsommation du fait d'être une meilleure version de soi encore, enfin dans ce truc-là. Et je me suis dit, mais en vrai, c'est pas... là, c'est trop. Enfin, là, j'ai senti que c'était pas juste. Et du coup, maintenant, tu t'endors au volant puisque t'as plus rien à faire. Non, pas du tout. Je rêvasse. Je pense à plein de trucs. J'ai des idées. Souvent, c'est des moments où je me dis, ah oui, c'est vrai, faut que je fasse ça. Ah oui, c'est vrai, faut que j'envoie un message. Enfin, et je mets de la musique, donc je chante. Et j'ai plus. Ah oui, donc du coup, chanter ou écouter de la musique, ça, par contre, pour toi, c'est pas spécialement combler un espace vide, c'est ça ? Non, pour moi, c'est différent. Ok. Après, des fois, j'éteins complètement, des fois. Je mets vraiment rien. Ouais. Et je laisse mes pensées venir, etc. Et quand je vois que, par exemple, des fois, je rêvasse un peu trop, même, je me dis, je reprends conscience de mon corps. Je respire, je serre les poings, je me dis, voilà, là, je suis dans mon corps, je suis dans la voiture, il se passe ça, parce que sinon, je vois que je rêvasse et... J'insulte les conducteurs qui font de la merde. Oui, voilà, ça. Oui, les gens m'énervent beaucoup. Oui. Je suis très douce en apparence, mais... Je sais pas pourquoi je passe de 0 à 10 sur l'échelle de la colère en très peu de temps. Ouais. Je pense que c'est pas un cas isolé, hein. Non. C'est propre à beaucoup de gens, peut-être en région parisienne. Et du coup, pourquoi un podcast ? Ah oui, c'était ça le sujet à approfondir. Compte sur moi pour recadrer. Pourquoi un podcast ? En fait, ça fait un moment que j'ai cette envie, mais je me racontais l'histoire que j'ai pas une bonne élocution, je parle pas très bien. Puis qu'est-ce que je vais raconter ? J'ai rien à dire. Enfin, j'ai plein de connaissances dans plein de sujets, mais je me sens pas experte dans aucun de ces sujets. Et puis la peur d'être vue, d'être entendue. Ouais. La peur de s'assumer. Et en fait, c'est comme si j'avais envie de faire un podcast, mais qu'il y ait que quelques personnes de mon entourage qui puissent l'écouter, ou sinon des gens que je connais pas du tout et que je croiserai jamais. Mais il y a des gens, il y a une peur du jugement en fait. Et du coup, c'est aussi un challenge ce podcast parce que je me dis, c'est une étape de plus vers je m'en fous du regard des autres, je m'en fous du jugement des autres. C'est pas forcément le regard, c'est. En fait, c'est un moyen pour t'entraîner à accepter le jugement ou le regard des autres. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour élargir ma zone de confort par rapport à ça. En fait, c'est pour ma zone de tolérance vis-à-vis de cet inconfort. En fait, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que je m'étais construite une vie confortable et j'ai beaucoup de chance de ça. Je suis contente, même si il y a des moments où c'est pas évident, il y a pas toujours des moments faciles, mais c'est vrai que globalement ma vie est confortable et je me suis rendu compte que j'arrêtais très vite les trucs qui challengeant, qui bousculaient un peu trop cet inconfort. Et j'étais là, c'est cool, je suis en paix, machin. Et puis après je me suis dit, mais en fait c'est pas ça la vie. faut se challenger un peu. Enfin, il faut. Moi, c'est beaucoup de il faut dans mon discours. Mais je pense que c'est quand t'as des projets, que t'avances vers ce projet, que tu rencontres justement des difficultés, que tu bloques un peu parfois, où tu te dis, quand t'as surpassé cette peur ou ce challenge, que tu te dis, mais vas-y, ça valait tellement le coup de le faire, tu vois. Si t'as pas un peu cette peur du dépassement de soi, j'ai l'impression que finalement comme tu dis, c'est très confortable, mais du coup t'as pas la valeur de tout ce que t'as construit, tu vois, genre tout ce que tu fais, t'as pas cette valeur là, j'ai l'impression. Donc le podcast c'est encore un cran au-dessus pour se rendre compte de du chemin un peu parcouru, un chemin qu'on parcourt et on se dit c'est pour regarder en arrière et se dire c'est quand même pas mal tout ce que j'ai accompli ou fait. Après c'est pas forcément pour dire c'est pas forcément pour cocher des cases, tu vois, pas pour dire ça c'est fait,
Mais c'est de se dire, ok, ouais, on peut se challenger. Ouais, je vois ça un peu comme une porte qu'on ouvre. C'est pas quelque chose, voilà, comme tu dis, on coche, bon, ça c'est bon, on a fait un podcast, ça y est. C'est plus, voilà, on a élargi notre domaine de compétences, d'expérience, on va dire, un champ d'expérience. Genre, on s'est dit, ok, on a fait ça, et du coup, qu'est-ce que ça ouvre, en fait? Qu'est-ce que ça ouvre? Est-ce que, moi, je me dis que, c'est vrai que je me suis rendu compte que comme j'avais construit quelque chose de très confortable, tout ce qui me challengeait, tout ce qui sortait de ce confort, du coup, mon système nerveux réagissait super vite, j'étais stressée, j'allais mal dormir, etc. Du coup, ça m'encourageait à nouveau me dire non, j'enlève tous les trucs qui me perturbent. Mais en fait, non, c'est pas ça. En fait, j'ai compris que c'est en ajoutant des choses qui me challengent et en me rendant familière de ça, de réussir à bien dormir et bien manger avec ces challenges, que j'augmente ma confiance en moi, ma confiance en la vie, et que j'attire aussi peut-être plus de choses de l'extérieur, plus d'opportunités, parce que petit à petit j'en suis de plus en plus capable, en fait, davantage de le tolérer. Après, c'est des challenges que tu choisis. C'est pas genre juste on te dit que je sais pas moi, faut faire du HIIT pour c'est challengeant pour brûler je sais pas des calories. Tu détestes ça. Et du coup, tu y vas quand même, c'est pas du forcing non plus, tu vois. Oui, non, ça. Parce que le podcast, par exemple, l'idée du podcast, c'est challengeant, mais c'est peut-être aussi quelque chose que... Oui, ça part d'une envie. En fait, je sens qu'il y a un peu, dans mon corps, il y a un peu le côté, ça me fait peur. Mais c'est pas, non, la flemme. Ça me fait peur parce que, j'en ai un peu envie, mais j'ose pas. Mais la sensation, elle est différente. Il y a de la peur, mais... il y a quelque chose qui me donne envie d'y aller, quoi, dedans. Ok, je comprends. Et toi, ça part d'où cette envie? Le podcast, déjà parce que j'en écoute depuis super longtemps. Je sais pas, c'est à partir de quand que le premier podcasteur a fait son podcast, tu vois. Mais depuis, je pense 2015, ça va faire 10 ans. C'est dingue. Et j'aime beaucoup ce format parce que déjà, j'allais dire c'est anonyme, mais finalement on va peut-être plus trop être anonyme, tu vois. Mais j'aime beaucoup ce format-là. Et j'ai beaucoup appris aussi via ce format-là. Peut-être même plus que, tu vois, sur YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent YouTube ou qui s'informent et s'instruisent via d'autres réseaux sociaux. Mais moi, c'est beaucoup les podcasts. Big up Clotilde Dussolier qu'on adore, de Change ma vie, là. Et donc du coup, je m'étais dit, mais moi aussi, il y a une part de moi qui a envie de un peu transmettre ma vision des choses. Et le podcast, c'est un peu le format qui me convient. Et aussi parce que... alors ça, c'est complètement autre chose, tu vois. Mais j'aime beaucoup... en fait, je voulais trouver un format où on puisse, tu vois... rigoler. En fait, moi, j'ai toujours rêvé de faire du stand-up. Je sais pas si je vais faire ça un jour dans ma life, tu vois. Et je m'étais dit, ça serait bien de faire du stand-up via un podcast. Parce que, je me suis posé la question de faire du stand-up, genre, tu sais, dans des scènes, tout ça. Mais je m'étais dit, mais vas-y, mais la flemme de passer mes soirées, parce que c'est toujours à des heures pas possibles, de dormir tard. Et donc, je m'étais dit, faire un espèce de stand-up via podcast, ça peut être super cool, tu vois. Comme ça, moi, j'ai mes soirées, quoi. Genre, je peux dormir à 22h30, me réveiller à 6h sans être fatiguée. Et quand j'avais cette idée-là, en fait, je me voyais pas parler toute seule dans un podcast, tu vois. Donc, je me dis, moi, la force, entre guillemets, de quand je suis drôle, c'est quand il y a quelqu'un qui est avec moi et qui me donne, en fait, de la matière à balancer une blague pourrie, tu vois. Ok, donc t'es en train de dire que moi, je donne beaucoup de matière. Ah oui, toi, t'en donnes pas mal, toi. Donc voilà. Après, donc du coup, quand tu m'as proposé ça, j'ai refait le lien de tout ça, du côté, le côté transmettre, le côté faire rire. Je me suis dit non mais, et puis même le côté
le fait que ce soit avec toi aussi, genre, ça change tout, en fait. C'est aussi une manière aussi de, je dirais, genre, renforcer le lien, mais en même temps, le lien, je sais qu'il est déjà très, très présent, mais de faire un projet, tu sais, aussi commun. Ouais. De dire, ouais, on va pas juste faire un resto, ou, je sais pas, discuter de nos vies, mais avoir un projet, tu vois, commun. Tu vas pleurer, là? Ouais. Je suis un peu genre, mon Dieu. Il semble me regardant dans les yeux. Mais voilà, c'est l'idée. Ok. Et est-ce que tu sais déjà de quel sujet Est-ce qu'il y a déjà des sujets qui sont importants pour toi, que tu aimerais aborder? Là, tout de suite, maintenant, là, j'ai plein d'idées et en même temps... On n'est pas obligé de tout dévoiler. Ouais, c'est vrai, écoute... On n'est pas obligé de tout dévoiler. Mais c'est pour savoir si... Ouais, s'il y avait d'autres sujets. Déjà des sujets pour un peu teaser, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais on vous laissera la surprise. Et toi, tu penses à quoi? Moi, je sais... Il y a des sujets un peu de lifestyle. Lifestyle? Oui, je parle mal anglais. J'ai tout donné en plus, j'ai essayé. C'est un de mes autres objectifs, d'être bilingue d'ici fin 2025. Bilingue anglais? Anglais, oui. Ah oui, parce que... C'était pas évident. Lifestyle. Non, mais on est toutes les deux... En fait, on est très différentes. Bilingue? Non, je rigole. Non, pas bilingue, du coup. On est très différentes sur nos façons de fonctionner, de relationner, sur des idées, etc. Mais on a aussi des valeurs communes hyper fortes, et notamment, je pense, la loyauté, l'amitié. Et aussi, ce qui nous rassemble, c'est la santé. Je pense qu'on est toutes les deux hyper intéressées par la santé, aussi bien le corps, donc c'est-à-dire bien manger, faire du sport, etc., que le cœur et l'esprit. Ouais. Voilà, je sais que t'as des routines. Je t'admire beaucoup pour tes routines de sport, de mobilité, de méditation. Ouais. Les jeûnes que tu fais régulièrement. Ah oui, ça pourrait être un sujet, par contre. Ouais. Par exemple, tu vois. Ça m'intéresserait. Voilà, c'est quelque chose... je sais qu'on a ces valeurs communes, même si on les vit différemment. Moi, j'ai moins de discipline. J'ai moins de discipline. Disons que t'as peut-être une discipline dans les domaines que tu veux et qui t'apporte d'une manière ou d'une autre. Oui, moi, ça va être plus au travers de la danse, de tout ce qui est dans la sphère énergétique, spirituelle. C'est ça, dans la façon dont je me sens connectée à ce que je fais, aux gens, etc. Et donc, du coup, il y a ça, le côté un peu vie saine, vie saine ou pas. Hein, mais... J'allais dire health life. Ouais, mais du coup, tu sais que c'est ce que je voulais dire, mais je sais que je vais encore me faire tacler sur mon accent anglais, donc je me suis dit, c'est quoi déjà? Non, ouais, sur ça, je pense qu'on a plein de clés. On a fait tellement de recherches et on a appris tellement... Ouais, c'est vrai qu'on échange pas mal sur des bonnes pratiques pour bien manger, des idées pour mieux se comprendre. Ouais, c'est vrai qu'on adore manger. Ah putain. Mais déjà, je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès, parce qu'avant, pour vous dire, quand Julie et moi, on se voyait, on se préparait des trucs à manger. Alors, c'est pas forcément... Enfin, c'était quand même sain. Mais c'est sain, oui, c'est des repas. Mais c'était vraiment plein de trucs, enfin, vraiment beaucoup de choses. En quantité, ouais. Ouais, un peu trop en quantité. Donc, en général, on se faisait une petite balade avant ou quoi, mais après, dès qu'on mangeait, on était là, sieste, quoi. Fallait dormir, genre, plus d'énergie, chaos, etc. C'est vrai que, genre, parfois, on me demandait, alors, ça s'est bien passé, vous avez fait quoi avec Estelle? Et franchement, je me dis, en fait, on n'a pas fait grand-chose, mais en même temps, c'était trop bien. On a mangé, on a dormi, et on a parlé, et voilà, ça nous a fait notre journée, quoi. Ouais. Et au jour de l'an, parce que c'est vrai qu'on a un rituel dont on pourra parler, mais au jour de l'an, on s'est aussi dit... c'est vrai qu'on a fait un point sur notre amitié, et on s'est dit, sur notre relation, et on s'est dit,
quelles étaient les choses qu'on n'avait pas appréciées, etc. Et quelles étaient les zones d'amélioration, qu'est-ce qu'on avait envie de faire. Et tous les deux, on avait l'envie commune de se tirer vers le haut. Et Après, je pense que de base, on se tire vers le haut. Oui. Mais là, c'était un peu peut-être pour, je sais pas, officialiser une date ou un rituel. Peu casser le côté on mange, on dort. Enfin, parce que du coup, c'était peut-être pas on se tire vers le haut, mais plus un peu on est contente, on se réconforte, quoi. Ah oui, c'est ça. Un peu de ça, tu vois. C'est le bon mot. Moi, je le vois comme ça. Et là, je trouve qu'on on a progressé sur ce sujet parce qu'on fait du sport. Pour moi, c'est un truc de ouf. Mais... Faire du sport, c'est un grand mot. Oui, pour moi, c'est... Quand on est ensemble, disons qu'on se bouge. Faudra trouver une bonne définition de faire du sport. Mais je pense pas que ce soit faire du sport non plus, c'est se bouger, ouais. Oui, se bouger. Le jour où on se dit on prépare le marathon ensemble, là on fera du sport. D'accord, non mais l'enfer. Et tu sais qu'en plus oh purée, c'est peut-être trop engageant, mais je m'étais dit peut-être 2026. Je m'étais dit, il y a pas de peut-être. Je crois que t'as pris une petite voix et tout. Non mais pas le marathon, mais semi-marathon. Franchement, j'aimerais bien le tenter. Donc, ok, si 2026. T'as envie de me suivre. Non, je ferai pas. Je te dis non, mais au moins, ah oui, à l'arrivée, je viendrai. Tu me suis le matin, tu m'attends là-bas et ok, voilà, tu vois. Ça c'est ok. Ça je veux bien, avec plaisir. Mais oui, bon, on se bouge quoi. Ouais, on se bouge. Mais on se bouge des fois, quand même. On a marché pendant 1 heure, ensuite on a fait 20 minutes de yoga. T'es sûre que c'était d'affilée? Ah non, c'était pas d'affilée. On n'avait pas fait... Bon, bref. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on s'est amélioré. On s'est amélioré. Voilà. Et on a des projets. Et en fait, à chaque jour de l'an, enfin, on a fait ça 2 fois. Non, on a fait ça 1 fois ensemble. Mais depuis... Oui, c'est vrai, c'était 1 fois. En fait, on a fait un tableau de vision. J'ai envie de tousser. Je te laisse raconter. Ouais, après, on n'était pas toute seule, on était aussi avec 2 amis. Je crois qu'en plus, c'est toi qui m'as introduit ça, non? Le tableau de visualisation. Ah, mais on n'avait pas commencé ça en 2020? Si, peut-être, mais moi, j'ai dû me faire mon premier tableau de visualisation avec toi. Et ça consiste en quoi? Je pense que les gens doivent connaître. Bon, c'est pas grave, j'explique. C'est le fait de prendre une feuille blanche et d'y coller des images qui nous parlent sur nos projets, sur ce qu'on a envie à court ou moyen terme, sur des choses. Sur l'année. Enfin là, comme on le faisait. Oui, c'est vrai que tu parlais d'un contexte global, mais là, en tout cas, ce qu'on fait depuis 2-3 ans. C'est qu'on le fait pour l'année en cours. Et du coup, on prend des magazines, on les découpe, on met des mots, etc. On met des mots, on met les images qui nous parlent, on met des billets. Oui. D'ailleurs, j'avais mis un billet, mais j'en avais pas, c'était toi qui m'avais donné un billet de 10. Et sur le 10, j'avais écrit +6 au crayon à papier. Oui, alors, c'est ça. C'est parce que, en fait, toi, t'avais envie, pour ton année en cours de... je sais pas, un petit boost financier, quoi. Un gros plus financier. Ouais, un gros boost. Et elle savait, je crois que tu savais pas trop quelle image mettre ou il y avait peut-être pas la photo ou le mot qui était assez percutant pour manifester, on va dire, cette croissance financière. Et du coup, moi, je lui ai dit, vas-y, si tu veux, je te donne un billet de 10. Et puis voilà, ça fera office de visualisation pour manifester ton argent. Et du coup, elle a pris le billet de 10, elle a rajouté un puissance 6. Donc, voilà, c'était drôle. Ouais, donc pendant 1 an, j'ai eu ton billet. Mais il est encore, non? Je sais plus. Je pense. Mais ouais. Parce qu'en fait, du coup, mon tableau, il est au-dessus de mon miroir, donc je le vois tous les jours. Toutes les heures même? Non, toutes les heures. Je me regarde pas tant que ça dans le miroir. Mais je le vois beaucoup. Et du coup, tu fais quoi avec ce tableau? Quand tu le regardes, quand tu te regardes devant le miroir, tu te concentres sur une image en particulier ou
C'est plus global. Là, pour être honnête, je le vois moins. Et c'est plus global. Je me dis qu'en fait, j'ai des messages qui se font subtilement, que mon cerveau, en fait, le voit. Parce que quand je l'ai réalisé, je me suis connectée j'ai fait une méditation, j'ai essayé de ressentir ce que ça me ferait d'être... parce que bon, il y a plein de choses différentes sur le tableau de vision, mais il y a notamment le fait d'avoir une relation amoureuse épanouissante, d'avoir un appart avec une bibliothèque, donc d'avoir un plus grand appart, c'est ça le message dessous. Qu'il faut comprendre. Voilà, c'est ça, d'avoir plus d'argent pour les projets, etc. Et donc quand je l'avais fait, j'avais essayé de ressentir vraiment ce que ça me faisait et de faire une méditation comme pour envoyer comme une demande, comme une prière. Voilà, j'ai envie de ça et j'ai envie d'attirer ça et j'ai envie de moi me diriger vers les opportunités qui vont me mener à ça. En gros, un peu c'est comme un cap, tu vois, comme si j'étais à la barre d'un bateau et j'ai ce cap là avec mon tableau de visualisation et du coup, si je fais des écarts, mais ça en fait ça m'éloigne de cet objectif, donc hop, je m'y ramène. Donc j'avais fait une méditation, puis après, juste je laisse infuser en fait. Ouais. Je laisse infuser et puis des fois je l'oublie et des fois je fais mais oui il est là et donc je re-regarde ce que j'ai mis. Et du coup tu le regardes, et par moment tu te dis ou pas, est-ce que tu te dis mais ça peut-être sans le savoir ou inconsciemment ça c'est arrivé. C'est déjà arrivé. Oui, parce qu'en fait j'avais mis par exemple privilégier la rencontre ou m'ouvrir aux autres. Ouais. Et c'est quelque chose déjà sur lequel j'ai beaucoup avancé ces derniers mois. Enfin c'est 6 derniers mois où je me sens beaucoup plus en curiosité des autres et en ouverture, un petit peu plus en ouverture et moins en protection de... Non, je me plus à l'aise peut-être peut-être à la rencontre. Plus à l'aise, mais en fait c'était même pas une question d'être à l'aise parce qu'en fait je pense que j'avais... je pense qu'il y avait des peurs là-dessous, il y avait des histoires que je me racontais. On en parlera peut-être, mais oui, effectivement, j'ai plus d'envie en fait. Je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de plus rencontrer les autres, de m'enrichir d'eux, de vivre des moments avec eux. Trop bien. Donc, Et pour revenir au sujet que j'aimerais évoquer, il y a des sujets qui me parlent beaucoup. C'est vrai que c'était ça de base. On est parti dans le truc visuel. Oh là là, ce côté yang, on adore. Oui, je suis un peu yang. Un peu d'énergie masculine quand même. On connaissait Christina Yang, pour ceux qui connaissent Grey's Anatomy. Ah non, tu connais pas toi. Non, désolée. Non, mais pour ceux qui connaissent Christina Yang, maintenant il y a Esther Yang. Ok. C'est normal si t'as fait la ref. Oui, c'est pas grave. Je regarderai. Non. C'est pas ce que tu loupes. Du coup, dans les autres sujets, la notion de des énergies féminines, masculines, ça me parle beaucoup. Donc ça me plaira d'en parler. Les relations. C'est bien, on est en train de faire un brainstorming en live là. Ouais, c'est ça. Les relations homme-femme, femme-femme, enfin les relations humaines, j'adore, ça me passionne. Les choses autour du féminisme aussi, ça me parle bien. Ça, tu pourras nous éclairer là-dessus parce que j'avoue que sur ce sujet-là, je suis un peu déjà, je pense que par rapport aux lectures ou au contenu, t'as beaucoup plus à apporter là-dessus. Je suis beaucoup plus pas mitigée, mais bon, disons qu'il y a d'autres sujets qui m'intéressent encore plus et que donc ce sujet-là, même si ça m'intéresse, je m'investis un peu moins dessus. Ok, après, je me sens pas non plus une experte là-dedans, mais effectivement, c'est un sujet qui me parle. De plus en plus, non, en plus, j'ai l'impression. De plus en plus, et sous certains angles qui sont peut-être pas forcément les angles habituels et attendus. Voilà, je tease un peu. Je tease un peu. Donc ce sujet-là. Après, le sujet du corps, encore, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Le corps, le physique ou le corps
le corps. Le corps, le corps physique, le corps... Enfin, l'humain, en vrai. Hein. Ah oui, on en revient là. Mais ouais. C'est sûr que il y en aurait beaucoup à dire. Et oui, les interactions même... Enfin, en fait, c'est ça, c'est les relations et les interactions entre humains, quoi. Ouais, en soi, même au sein de toi-même. Au sein de soi-même, déjà, moi, j'ai déjà beaucoup d'interactions avec plusieurs parties de moi-même. Qui est-ce qui parle, là? Donc déjà, juste avec soi, enfin, la pleine conscience, choses comme ça me parle bien. Mais c'est intéressant parce que moi, j'ai pris conscience de ça, là. Autant les interactions avec les autres. Ça, on va dire, c'est mon dada. Genre, c'est assez facile pour moi. Mais c'est vrai que les interactions, comme tu dis, au sein de toi-même, en moi, ça, c'est assez nouveau pour moi. J'ai tellement mis du temps à me dire que, tu vois, toutes ces émotions-là qui te traversent, y a pas besoin il faut pas les ignorer et justement, c'est un bon indicateur pour toi que de les écouter. Et ben ça, c'est quelque chose de super récent. Donc ouais, ça m'intéresse aussi. Ok, trop bien. Et là, j'ai en tête aussi là, tout ce qui est reconversion professionnelle, enfin, en gros, le sujet un peu mission de vie, même si, voilà, je sais pas si on a des missions, mais nos envies de vie. Quête de sens, une quête de sens. Exactement, ouais, ça me parle bien aussi. Ouais, c'est vrai que, en plus, je suis en plein dedans. Ouais. C'est pour ça que j'y pensais aussi. Donc oui, c'est vrai que ça me plairait de partager ce que je suis en train de vivre, peut-être même au jour le jour, pendant cette reconversion-là. Et ouais, il y a plein de sujets à explorer, je pense, pour ces 60 prochains épisodes. Ouais, allez, hein. Manifeste, 60. Et bah d'ailleurs, t'avais mis un truc sur le fait de faire un podcast sur ton tableau de visualisation ou... Non, même pas. Non, parce que à ce moment-là, c'était inconcevable. C'était non. Ah oui. On va faire ça. C'est pas pour moi. On va pas interagir avec tous les gens qui écoutent Spotify. Ou d'autres plateformes d'écoute. Ou d'autres plateformes. Non mais genre là, on se sent obligé de faire non mais on est personne en fait là. Non, je t'interdis de dire ça. L'autre, elle s'est écrit sur Canal+. C'est Canal en mode... Merde, j'ai foiré. Okay. Canal crypté. Je pense que c'est pas mal déjà pour ouais. Pour un premier épisode. Pour un premier jet. Allez, c'est check, c'est done ça. On espère vous retrouver bientôt. Ouais, et peut-être avoir aussi des retours, peut-être des sujets qui vous intéresseraient. Ouais, grave, mais trop bonne idée. Ouais. C'est pas ouvert à la rencontre et aux propositions. Donc si vous avez des sujets, des suggestions. Des suggestions, on est ouverte à ça. On est toutes oui. Oui. Bon bah à très bientôt. Ouais, à bientôt. Pour un nouveau sujet.